Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. L'info près de chez vous en images en 8 minutes. Avec d'abord vos prévisions météo, le soleil va nous accompagner tout au long de cette journée, quelques voiles nuageux par endroits mais rien de bien grave. C'est une belle journée qui s'annonce aujourd'hui avec des températures peut-être un peu fraîches tout de même. 16 degrés à Dunkerque, 17 à Calais, 19 à Boulogne et 21 degrés à Saint-Omer. Comme souvent le maximal à l'intérieur des terres du littoral, les prévisions météo complètes bien évidemment. Après ce journal, on démarre tout d'abord cette édition par de belles images d'une belle fête populaire. C'est à Violaine dans le Pas-de-Calais ce week-end, c'était la fête des fraises, une tradition immanquable pour près de plusieurs milliers de gourmands qui se sont rendus dans les rues de cette petite ville. Tous s'étaient rassemblés autour d'un fruit, la fraise. Plus d'une tonne et demie ont été nécessaires pour ravir tout le monde. Ces fraises en question viennent de deux producteurs locaux de Violaine. Le fruit était proposé sous différentes formes, brut bien évidemment en barquette, mais aussi en confiture ou en bière. Des animations gratuites étaient également à disposition du public. Vous voyez, il y avait beaucoup de monde sous le soleil pour profiter ce dimanche de la fête des fraises à Violaine. Alexis Tessier aussi était sur place avec quelques mots du maire de Violaine. Pour le village, c'est quelque chose de très important parce qu'on rassemble le milieu économique, le monde des bénévoles, tous les bénévoles de Violaine, toutes les associations, les agriculteurs, les artisans et les commerçants. Donc ça nous porte, ça met en valeur le village, ce qu'on voulait dès le départ en créant cette fête. On voulait montrer une belle image de Violaine parce que nous, notre rôle en tant qu'élus, c'est de fédérer les gens et de les rassembler. Et de les rassembler justement, les familles, tout ce qu'il faut derrière pour pouvoir que les gens soient heureux de vivre dans leur village. Et on a le village qui bouge et qui émule et donc ça crée aussi le dynamisme du village, quoi. Autre événement de ce week-end en images, les toutes premières rencontres des Ripper Café des Hauts-de-France, c'était à 8000 dans le Boulonnais. Pour rappel, les Ripper Café sont des ateliers consacrés à la réparation d'objets du quotidien afin de leur donner une seconde vie. Tout fonctionne sur le principe du bénévolat et du partage. Vous ramenez un objet cassé ou qui ne marche plus et vous avez la possibilité soit de le réparer vous-même avec les outils et pièces à disposition, soit de le confier à une personne compétente. On compte aujourd'hui près de 40 Ripper dans les Hauts-de-France et ces premières rencontres avaient pour objectif de mutualiser les expériences, savoir comment peuvent s'organiser ces structures pour donner envie aux gens de s'y rapprocher et de les multiplier. Explication au micro de Louis Caillé. On vient de passer la millième réparation en 2 ans. Donc c'est assez respectable, on va dire. Depuis le mois de septembre, il n'y a plus aucune affiche qu'on mette dans les lieux publics pour inciter des personnes à venir nous trouver pour réparer avec elles, puisque le fondement du Repair Café, c'est de réparer avec et non pas réparer pour, parce qu'on est débordé. Voilà, à chaque ouverture, ça nous est arrivé d'avoir jusqu'à 35 personnes qui attendaient au moment de l'ouverture. Donc je pense que le grand besoin, c'est d'essaimer et de semer, de mailler le territoire de façon très fine pour que les heures d'ouverture, par exemple, puissent correspondre à des besoins. Et dans l'actualité, et plus nationale, dirons-nous, après l'histoire atypique de Mamoudou Gassama, ce jeune malien d'origine, sans papier, régularisé après avoir sauvé un enfant la semaine dernière à Paris, nous nous sommes rendus à la cérémonie d'accueil à la citoyenneté française, à la préfecture de région, pour suivre, voyez, cette remise. Daniel Barnier, préfet délégué pour l'égalité des chances, a en effet remis en main propre 67 décrets de naturalisation à des femmes et des hommes originaires du monde entier. Le moment était évidemment solennel. L'an dernier, plus de 2000 personnes domiciliées dans la région ont ainsi acquis la nationalité française. Témoignage de l'une de ces nouvelles citoyennes au micro de Nicolas Lebrun. Je remercie la France pour... je me sentais déjà française parce que j'ai un mari français. Je suis là depuis 2012. J'ai un travail. Je m'investis à 100% pour plus m'intégrer, quoi. Et après cette remise, je me sens bien. Je suis contente. Je viens du Sénégal. Je suis venue ici parce que mon mari est français. Je suis venue depuis 2012. Donc depuis que je suis là, je suis bien, les gens sont bien. Être française, pour moi, c'est important. J'ai des enfants françaises, comme je dis, j'ai un mari français. Et voilà, ça me permettra plus de m'investir, il y aura peut-être des portes qui étaient fermées avant qui vont plus s'ouvrir, quoi.
Le grand angle de la rédaction à présent, le portrait d'un athlète pas comme les autres, à Blandec, près de Saint-Omer. Jean-Claude Dailly a déjà couru 103 marathons, de Tokyo à New York en passant par Vienne ou la route du Louvre. C'est déguisé que ce grand sportif de 70 ans, mais à l'âme d'enfant, aime courir. Reportage signé Louis Caillé. Là, c'est le départ du marathon 2009 New York. Et là, j'étais en carnavaleux et Manhattan est là au fond. Là, c'est avec mon chien, le Wat Cassel, avec Gérard Cocampo. Là, j'étais en chinois et mon chien, Frémos, il faisait le Wat Cassel, vous voyez. À 70 ans, Jean-Claude Dailly est inépuisable. 3 fois par semaine, il court à raison de 18 km pour rester en forme et préparer ses courses. 103 marathons en 18 ans, soit une moyenne de 6 par an pour celui qui s'y est mis à 52 ans passés. Dernière course en date, celle du viaduc de Millau avec ses 23 km 700. Et là, alors là, c'est Millau, c'est vraiment extraordinaire de monter sur le pont, d'aller jusqu'au bout et de revenir. C'est vraiment extraordinaire. Alors, le viaduc de Millau, c'est une réalisation extraordinaire. Oui. Très vite, Jean-Claude Dailly décide de se déguiser pour se démarquer de ses concurrents. Après plusieurs personnages, son choix s'arrête sur le plus grand compositeur autrichien de musique classique. En là-bas, en carnavaleux, en chinois, Conchita, et à Vienne, je passe devant un magasin de farce et attrape, et je tombe sur la tenue de Mozart. Et avec la tenue de Mozart, j'ai dû faire environ 60 marathons. Avec le temps, sa chambre est devenue un véritable musée. Au travers des photos, médailles et drapeaux qui ornent ses murs, on peut lire l'histoire singulière de ce marathonien. Ça s'est fait automatiquement, et puis voilà, c'est rempli, il y a plus tellement de place, mais enfin, et le temps a passé. Là, ici, c'est là la course de Stanford, vous voyez ça, c'est une photo, regardez comme elle est belle avec les rayons de soleil. Une chose est sûre, il n'aura peut-être pas assez de place pour accrocher ses prochains trophées au mur, mais sa passion, elle, est inébranlable et perdure. Et là, c'est l'arrivée, justement, c'est une des plus belles photos, c'est l'arrivée du marathon du Louvre, en 2009, je pense, avec mon chien Frémos qui a fait le marathon, et il a le droit à sa médaille aussi. De belles histoires à suivre, toujours évidemment sur Grand Littoral TV. Et dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.